Bateau Labo, c'est un projet de navigation artistique et scientifique sur les fleuves et les canaux d'Europe. Donc le départ est prévu en septembre 2025 jusqu'en septembre 2026 et ce sera de la Loire jusqu'au Danube. Donc il y aura plusieurs grandes escales. Il y aura par exemple Orléans, Paris, Strasbourg, Vienne en Autriche, Novi Sad en Serbie, Esztergom Baja en Hongrie et pour finir Galatz en Roumanie. La dimension européenne, elle passe par le trajet, par les différents partenariats qu'on noue. Et puis on a envie de défendre l'idée d'une Europe qui est ni l'Europe des frontières, ni l'Europe des marchés, mais plutôt une Europe des peuples et des rivières. Sur la Loire, il y a eu des luttes qui étaient très pionnières, qui ont été fondatrices. Et aujourd'hui, il y a des initiatives comme le Parlement de Loire, reconnaître la personnalité juridique pour un fleuve ou une rivière, qui ont permis de rassembler, de faire converger des luttes de milieux plutôt militants et plus académiques. Et je pense que les idées et les histoires qu'on se raconte, pour être concrétisées, elles ont besoin d'être éprouvées, d'être travaillées par des pratiques. Et ces pratiques-là, donc il y a la navigation traditionnelle, la navigation fluviale, à bord d'un chaland de Loire, la Fillonnerie, sur lequel nous trouvons. C'est la pratique du théâtre, du chant, c'est la mobilisation des citoyennes et citoyens sur place, c'est les disciplines scientifiques qui vont être convoquées à bord. Sur chaque grande escale, on va proposer des temps de rencontre, que ce soit des conférences. Il y aura aussi une fête foraine low-tech, c'est-à-dire une petite fête foraine où, avec tout l'habillage du bateau, on va proposer des jeux en lien avec la rivière, aussi pour être en lien avec les habitants et habitantes, des banquets et aussi un spectacle qui se fera sur le bateau et à destination d'un public à quai. L'idée, avec mes propres mots, étant de faire des liens entre les différentes populations, les différents bassins versants, les habitants humains et autres qu'humains de ces différentes rivières, de ces différents bassins versants. Et on cherche aussi à apprendre et comprendre en fait comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on navigue, quelles sont les pratiques autour de l'eau, surtout cet espace. On pense essentiel d'être dans une posture d'écoute, un petit peu comme le bateau va être un petit peu comme un stéthoscope à l'écoute de la rivière, de ses dysfonctionnements, de ses usages, de ses attachements aussi. Il y a plusieurs façons de faire pour recueillir ces paroles-là. C'est déjà d'inviter les personnes à s'exprimer, à la fois en interrogeant à partir de sujets qui sont ceux qui sont travaillés par l'anthropologie, donc notamment le rapport que les gens tissent avec le fleuve, par quelles pratiques ces rapports-là sont tissés, comment ces pratiques ont évolué dans le temps en fonction des changements environnementaux. On peut estimer que si le fleuve il coule tout droit parce qu'on a fait des travaux, on ne va pas avoir les mêmes pratiques et pas le même rapport au fleuve que s'il fait des méandres, s'il y a beaucoup de différences de niveau d'eau selon les saisons parce qu'il n'y a pas de travaux, parce qu'il n'y a pas de barrage. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va aller documenter, interroger et surtout publier. Et on va embarquer à notre bord une initiative citoyenne européenne, qui est un dispositif proposé par l'Union européenne, où un certain nombre de citoyens peuvent proposer une loi qui est examinée si elle récolte 1 million de signatures. Et en 2026, il y a une loi qui va être proposée par plusieurs collectifs, dont Notre Affaire à tous, avec qui nous travaillons. Et Bateau Labo sera le véhicule itinérant qui colporte cette loi sur les droits de la nature, et qui va venir un petit peu en toile de fond questionner la place que l'on a sur le bord du fleuve, questionner les communautés habitantes et navigantes sur ce qu'elles veulent avec la rivière, sur un idéal de règles, sur la fabrique de ce commun avec le fleuve.